Chers amis, Erev Shabbat Shalom. Parashat Tetzavé. Le nom de la paracha est, comme il est l'habitude, tiré d'un des premiers mots du premier pasuk de la paracha. Ve'ata tetzavet bnei Israël veikru elecha shemen zayit zach katit lamaor leha'alot ner tamid. Toi, ordonne aux bnei Israël qu'ils prennent de l'huile d'olive pure afin d'allumer la flamme de la menorah. Il y a plusieurs étonnements sur ce verset. Il faut d'abord comprendre que fait l'ordre de préparer l'huile pour la menorah en pleine description de la construction du Mishkan, coincé entre les poteaux et les tentures de la cour du Mishkan à la fin de la paracha de la semaine dernière, et les habits des Kohanim dans la suite de notre paracha. L'huile n'est pas un composant de la structure du Mishkan. Puis analysons les mots du verset eux-mêmes, Ve'ata tetzavé. Le terme tetzavé, ordonne, est un terme rarement utilisé par la Torah. En général, même lorsqu'il s'agit de mitzvot, la Torah dit Daber el Bnei Israël, parle, adresse-toi. Nous retrouvons ce langage au début de la paracha de Tzav, qui donne aussi son nom, à propos du Korban Ola, le sacrifice étant brûlé entièrement sur le Mishkan, sur le Mizbeach. Rashi explique là-bas que le terme Tzav vient renforcer l'ordre lorsqu'il a besoin d'être renforcé. En l'occurrence là-bas, à propos du Korban Ola, un sacrifice entièrement brûlé, le propriétaire essuie donc une perte financière importante. C'est pour cela que la Torah a besoin de renforcer en disant Tzav. Quelle est la raison pour laquelle la Torah utilise ce terme ici? Afin de comprendre tout cela, interrogeons-nous sur la qualité d'huile d'olive exigée par la Torah. Shemen zayit zach. Les Chachamim expliquent que la Torah impose que la menorah ne soit allumée qu'avec une huile venant de la première goutte du pressage. La deuxième goutte n'est déjà plus apte à servir à l'allumage de la menorah. Une exigence qui nous aurait l'air peut-être exagérée. Voit-on une différence entre une flamme provenant de la première goutte et une provenant de la seconde? Pour essayer de donner un sens à cela, citons un dialogue ramené par la Gemara entre Rabbi Hanina et Rabbi Chia. Rabbi Hanina déclare que même si la Torah s'oubliait, il pourrait la reconstituer grâce à sa force de pilpoul. Rabbi Chia lui rétorque: Moi, je fais en sorte que la Torah ne soit pas oubliée. Je procède ainsi. Je plante du lin, avec lequel je tisse des filets, avec lesquels je chasse des cerfs, et sur leur peau, j'écris le Chumash et la Mishnah. J'enseigne le Chumash à 5 enfants et la Mishnah à 5 autres, et ils partagent leur savoir entre eux. En entendant cela, Rabbeinu Akadosh s'extasie. Quelles sont grandes les actions de Rabbi Chia? La question saute aux yeux. Pourquoi Rabbi Chia avait besoin de planter, tisser, chasser, écrire? Il ne valait pas mieux qu'il utilise son temps précieux pour enseigner à plus d'enfants, avec des textes déjà écrits? Explique les Mefarshim que ce qui faisait que la Torah ne s'oubliait pas était justement ce procédé-là. Car pour que la Torah pénètre le cœur de ces jeunes enfants, il fallait que sa pureté soit totale, que même le filet utilisé pour chasser ait été tissé avec pureté, qu'aucune mauvaise intention, si lointaine soit-elle, vienne entacher cet enseignement. Kiner mitzvah ve Torah or. La lumière de la menorah représente la Torah, la parole d'Hachem. Afin que cette lumière soit pure, il faut que même les composants techniques qui engendrent cette lumière soient purs. Et de la plus grande pureté, un niveau de pureté que l'on trouve uniquement dans la première goutte. On comprend maintenant pourquoi il fallait ici un ordre, et un ordre renforcé, car à l'œil nu on ne voit pas la différence. Ce n'est qu'en se pliant à la volonté divine que l'on comprend cette mitzvah. Cet enseignement ne concerne pas seulement la menorah, mais c'est un message qui concerne chaque partie de la construction du Mishkan. Afin que le Mishkan resplendisse de toute sa Kedusha, il fallait qu'à sa conception même, tout soit nickel, propre de mauvaises intentions, etc. Et c'est pour cela que cette mitzvah a tout à fait sa place au cœur de la construction du Mishkan. Nous voulons tous que la Shrina réside dans nos actions. Pour cela, il n'y a pas besoin que nos actions soient grandioses, mais il faut qu'elles soient pures. Shabbat Shalom.